Imagine que quelqu'un te donne une solution divine à un problème compliqué en une seule phrase. Une parole qui ne vient pas de l'intelligence humaine, mais directement de Dieu pour résoudre un problème. C'est exactement ce que la Bible appelle la parole de sagesse. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, en quelques minutes, je vais t'aider à comprendre ce don qui vient tout droit du Saint-Esprit. Je vais te donner des exemples bibliques très clairs pour que tu comprennes exactement comment ce don est utile pour l'Église aujourd'hui. Mais avant de continuer, si tu veux comprendre les dons spirituels ou tout simplement tu aimes le Seigneur, tu veux grandir dans ta foi chrétienne, je vais tout simplement t'inviter à regarder si tu es déjà abonné. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont déjà abonnés, mais ils ne sont pas encore abonnés. Vérifie juste que tu es déjà abonné à cette chaîne. Vérifie que tu as déjà liké la vidéo. C'est ta façon à toi de nous aider et à pousser cette vidéo à être vue par le plus grand nombre de personnes. Et je vais te demander de partager cette vidéo à la fin pour aider également un frère et une soeur qui cherchent à comprendre la Bible, comprendre les écritures bibliques et comprendre la façon dont fonctionnent les dons spirituels pour grandir également dans sa foi. Si tu seras prêt à faire ta part, entrons dans le vif du sujet et voyons cela ensemble. La parole de sagesse est un don du Saint-Esprit. On la retrouve dans 1 Corinthiens 12, verset 8. La Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une révélation divine qui donne la solution de Dieu pour une situation. Ce n'est pas seulement être intelligent, ce n'est pas le fait d'emmagasiner l'expérience de la vie, c'est une révélation divine qui vient de Dieu. Dans ce cas, c'est Dieu qui te révèle exactement ce que tu dois faire pour trouver la solution à ce problème. En résumé, la parole de sagesse égale la solution de Dieu pour une situation précise. L'exemple puissant qu'on va utiliser se trouve dans la vie du roi Salomon. Deux femmes viennent devant lui avec un enfant. Les deux femmes disent, cet enfant est à moi. Personne ne sait qui dit la vérité. Alors le roi Salomon donne un ordre très surprenant. Il dit, coupez l'enfant en deux et donnez-en une moitié à chacune. Qu'est-ce qui s'est passé? La vraie mère a crié immédiatement, non, donnez l'enfant à l'autre femme. Et à cet instant précis, Salomon a la révélation que la vraie mère est celle qui vient de parler. Nous voyons aussi que cette réponse, cette solution n'était pas logique humainement. C'était une sagesse divine pour résoudre un problème très compliqué. C'est ça qu'on appelle la parole de sagesse. Un deuxième exemple que nous pouvons citer se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Il y avait un réel problème dans l'église, tout simplement parce que les veuves n'étaient pas nourries convenablement quand il y avait la distribution de nourriture. Cette situation pouvait créer une division ou un conflit. C'était un réel problème. Alors, les apôtres reçoivent une inspiration divine, choisissent cet homme rempli de l'Esprit Saint pour gérer ses services. Nous connaissons tous le résultat. Le problème a été réglé, l'œuvre de Dieu avance et l'Église du Seigneur Jésus reste unie. Encore une fois, Dieu donne une solution précise et divine pour ce problème précis. Je vais maintenant te donner 3 signes simples qui te permettent de reconnaître une parole de sagesse. Premièrement, elle vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas une révélation humaine. Non, c'est une révélation, une inspiration divine qui vient du Saint-Esprit. Deuxièmement, elle apporte une solution et une direction claire. La parole de sagesse te dit quoi faire, comment le faire et parfois te donne une direction précise que tu dois suivre. Troisièmement, elle produit la paix et la solution. Quand une parole de sagesse intervient, elle te garde dans la paix de Christ et elle fait en sorte que toutes choses deviennent claires. Tout le monde peut avoir de la sagesse humaine, mais la parole de sagesse est différente. La sagesse humaine vient de tes expériences, vient de ton éducation, vient de ton intelligence, mais la parole de sagesse vient directement du Saint-Esprit. Le don de sagesse est quelque chose de très important dont l'Église a besoin et dont les chrétiens ont besoin encore aujourd'hui. Parce que nous faisons face, dans la vie, nous faisons face à des décisions difficiles à prendre. Nous faisons face à des conflits, à des situations compliquées. Et parfois, la logique humaine ne suffit pas. Et c'est pour ça que Dieu doit intervenir et nous donner une parole de sagesse. Une seule parole de sagesse peut sauver une situation, peut éviter une erreur et changer une vie.
En résumé, la parole de sagesse est donc une solution divine qui vient tout droit du Saint-Esprit pour une situation et un problème précis. Dieu l'a utilisé dans la Bible et il veut également continuer à l'utiliser aujourd'hui avec toi et avec moi. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que c'est la parole de sagesse, je veux tout simplement que tu nous aides également à grandir et faire en sorte que cette vidéo soit vue par le plus de personnes possible. Je veux que tu likes la vidéo, je veux que tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait et je veux que tu partages pour que la parole et cette vidéo puissent arriver à des personnes qui cherchent à comprendre également les dons spirituels. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà entendu parler ou as-tu déjà expérimenté un jour dans ta vie et dans ta foi chrétienne la parole de sagesse? Je lis tous les commentaires et je serai très content et heureux de lire et de répondre aux commentaires que tu vas écrire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à aller regarder une de ces vidéos parce que je crois qu'elle a le potentiel de te pousser à grandir dans ta foi et t'aider également à comprendre le Seigneur. Là, je parle de la parole de connaissance. Si tu veux également grandir dans tes dons spirituels, et je parle également de comment le Seigneur peut guérir ton cœur pour que tu puisses aimer à nouveau. N'hésite pas, continue à marcher avec foi et avec sagesse. Que le Seigneur te guide et t'accompagne sur le chemin de foi. Nous sommes ensemble. À la prochaine. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.